Il veut agir vite, comme le disait Mickaël Dorian, et très vite. Oui, très vite, parce qu'effectivement, quand on a fait une campagne à ce point en rupture avec l'administration de Joe Biden, il faut tout de suite donner des gages très vite aux Américains. Les Américains veulent du changement, ils l'attendent avec impatience. Et donc, Donald Trump va devoir prendre l'ensemble des sujets pour pouvoir justement mettre en place un projet de rupture au service des intérêts américains et donc market rate avec des mesures qui soient tout de suite, qui puissent avoir un impact tout de suite et concret sur le quotidien des Américains et des Américains. Avec leur culture de l'image. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, le Hamas, comme tous les mouvements terroristes, que ce soit Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, etc., se caractérise par deux moyens, deux leviers de pression. Le premier, c'est la lâcheté. Prendre des gens en otage, c'est le principe même du terrorisme islamiste, notamment dans tout le monde entier. Prendre des otages, d'abord effectivement la population, les otages qui vont revenir, et on espère qu'ils reviendront le plus vite possible et que les termes de l'accord seront respectés par le Hamas, ce qui n'est absolument pas certain aujourd'hui. Prendre en otage aussi la population de Gaza, parce que finalement, ils ont fait de Gaza une population bouclier pour pouvoir perpétuer des attentats. Et puis, donc, il y a la lâcheté, et puis il y a aussi, après, ce que vous appelez la guerre de l'image ou la guerre psychologique. C'est-à-dire que vous allez utiliser ce qu'on pourrait appeler la faille des démocraties occidentales, qui est notre plus grande force, qui est aussi une faille. C'est notre conception de la vie, notre conception de la démocratie. Et aujourd'hui, quand vous avez des gens qui font preuve de lâcheté, qui utilisent aujourd'hui, ensuite, après, tous les moyens pour pouvoir faire pression d'un point de vue sur notre conception de la vie, en disant, voilà, nous, on retarde de 3 heures la libération d'otages, on va retarder de X heures, effectivement, la libération des personnes. On va de fait être face à des gens qui ne sont absolument pas dignes de confiance. Et c'est, je pense, les deux leviers aujourd'hui qu'utilisera le Hamas face à Israël. Et c'est pour cela qu'il est dommage et regrettable que l'Occident ne soutienne plus suffisamment Israël pour se débarrasser une bonne fois pour toutes du Hamas, parce que c'est ça qui se joue. Tant qu'il y aura le Hamas, il n'y aura pas de paix à Gaza, malheureusement. Israël va continuer de subir des attentats terroristes dans ses frontières, comme hier, par exemple. Il y en avait un effectivement, qui sont effectivement liés à cette idéologie mortifère et cette volonté d'anéantissement. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une trêve effectivement à Gaza, mais pour autant, les menaces sur la population israélienne, Israël va devoir continuer à vivre avec le terrorisme sur son sol, également aussi en Cisjordanie et puis plus globalement dans le monde entier. Alors, on poursuit le débat. Puisqu'on va tout vous raconter, tout vous montrer, évidemment, comme d'habitude. Mathieu Hoc. Oui, mais en fait, pour faire même d'ailleurs le lien avec vos deux sujets, entre Donald Trump et la libération des otages, c'est vrai qu'il y a eu quand même un effet Trump pour la signature de cet accord. On se souvient de la séquence où Joe Biden est interpellé en disant « mais vous plaisantez », il tourne le dos parce qu'on l'interpelle sur le rôle de Donald Trump, comme exactement. Si lui n'avait pas joué de rôle majeur dans ce cessez-le-feu. Exactement, il y a eu effectivement une répartition des tâches, mais il y a quand même un effet Donald Trump qui a justement permis d'accélérer les choses. Pourquoi ? Parce que vous avez plusieurs points. C'est que le premier élément, c'est que Donald Trump a plus de leviers et de moyens de négociation vis-à-vis de Benjamin Netanyahou par rapport à l'administration Biden, parce qu'il y a déjà on va dire une certaine proximité idéologique, une certaine aussi vision du Moyen-Orient. Les deux ont le même ennemi, ils ont un ennemi commun, l'Iran. Parce que derrière aussi le Hamas, il y a l'Iran. Donc c'est quelque chose. Et puis Donald Trump avait aussi, lors de son premier mandat, notamment reconnu la Jérusalem comme étant la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. C'est quelque chose qui effectivement est très attendu par les Israéliens et auquel tient évidemment Benjamin Netanyahou. Donc il y a quand même cette proximité-là. Et puis le deuxième point aussi qui est important, c'est par rapport au Hamas, c'est que Donald Trump avait dit avant la réalisation de cette trêve qu'il allait faire pleuvoir l'enfer sur Gaza si par cas le Hamas ne négociait pas un accord de paix. Et donc avec des moyens de pression à la fois sur Israël et à la fois sur le Hamas, on voit bien qu'il y a eu effectivement une accélération de la possibilité de clore ce que lui appelle un deal. Mais le deal ensuite après n'est que temporaire, puisque la guerre, il faut le rappeler quand même pour nos téléspectateurs, la guerre n'est absolument pas terminée. Non, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les fronts sont multipliés en Israël. Il y a effectivement Gaza qui n'est pas réglé de toute façon. On a la Cisjordanie, le terrorisme islamiste dans les frontières d'Israël, et puis plus globalement, la question libanaise n'est pas tout à fait réglée, et plus globalement, l'avenir du Moyen-Orient avec l'Iran ne l'est pas non plus. Et l'information importante, je vous la donne, c'est que les 3 otages ont été remis à Israël, et ça, c'est
que joue évidemment, mais c'est bien de cela dont on parle en fait. C'est vrai, c'est de cela dont on parle et effectivement on peut avoir cette crainte que le fait de libérer des terroristes ou des potentiels terroristes va ramener effectivement le feu en Israël, comme ça avait été le cas sur le 7 octobre. Là quand même le point qui je trouve est important quand on voit vos images, c'est que quand on regarde la tension qu'il y a sur la place des otages, on voit bien que lorsque les 3 otages arriveront, même si ce n'est que 3 personnes, toutes ces questions-là sur l'accord, sur est-ce qu'il est bon ou pas bon, est-ce qu'on a trop donné au Hamas, etc. Tout cela s'évanouira parce qu'il y aura 3 jeunes femmes qui seront libérées, 3 jeunes femmes qui ont subi des sévices, des tortures, etc. Et face à cela, notre humanité nous guidera justement à être plutôt réservés sur les contours de cet accord. Je pense que donc, dès lors qu'elles arriveront et qu'on les verra en Israël, saines et sauves, enfin en tout cas sauves à minima, on se posera plus ces questions-là et on les reposera un peu plus tard, me semble-t-il. Mehdi Saïdi.